Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, c'est une petite vite. En fait, ouais, on devrait... je vais me trouver un autre nom pour ça. Non, tiens, regarde, ça fait rire. C'est le fun. On a besoin de joie. Donc, c'est une petite vite. Je voulais te jaser de finances au niveau de la gestion de projet. Donc, on a toujours des budgets, bien sûr, qui sont attachés à un projet ou à un événement. Puis, des espèces de do's and don'ts, là, de affaires à éviter en matière de suivi de finances. Fait que je te lâche ça en bloc, mais c'est un paquet de notes, dans le fond, que j'ai glané au fil des ans puis qui nous ont aidés à bien s'en sortir. Premièrement, en fait, les finances, là, nos ressources financières, ça vaut la peine de les voir quasiment comme une ressource humaine. Tu sais, un employé, là, tu te soucies pas de lui juste une fois de temps en temps. Puis, c'est pas quelqu'un de qui tu prends des nouvelles une fois par 6 mois. Puis, c'est pas quelqu'un que tu vas laisser aller sans donner un peu de supervision, sans t'assurer d'avoir un retour, du feedback, d'être capable aussi de donner des réorientations. Fait que de voir les finances relatives à un événement ou à un projet comme une part entière, comme une ressource en entier, comme un membre de l'équipe, bien, ça permet des fois de changer la perspective, puis de se dire « Ah, tiens, me semble, ça fait un bout que j'ai pas pris des nouvelles de M. Budget ou de Mme Finance. Fait que, tiens, je vais aller m'en soucier, je vais aller faire un petit tour, puis je vais aller ramasser l'information de toute mon équipe dont j'ai besoin justement pour avoir une vue générale. » Fait que, on s'en soucie comme si c'était un employé. On lui dit même merci. Hein? Vive la gratitude. Soit qu'on a le nez direct dedans, parce qu'on est dans la tenue de livre ou dans le suivi des budgets quotidiens ou hebdomadaires, ou si on n'a pas directement le nez dedans, il faut vraiment s'assurer d'avoir un suivi rigoureux. Surtout un suivi au niveau de l'état des résultats, dans le fond. Fait que, nos revenus dépenses, ou en tout cas le budget anticipé si on est juste dans les dépenses, mais un suivi au niveau des prévisions versus le réel. Puis là, il ne faut pas devenir anal, là. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que là, OK, attends un petit peu, il y a 50 cents de plus ou il y a telle dépense. Je n'ai pas besoin d'avoir un réel à jour, à la minute ou à l'heure près. C'est pas ça, s'il vous plaît, parce que sinon, là, on se soucie trop, justement, de cette ressource-là. On donne un petit peu trop d'importance à cet employé-là qui n'en a pas besoin. Puis, c'est ça, tout ce à quoi on donne de l'importance grossit de toute façon, là, fait que ça va finir par devenir un problème. Mais de poser un regard de façon, donc, hebdomadaire ou mensuelle, dépendamment de l'ampleur du projet puis de l'ampleur du budget, mais de vraiment s'assurer de reconnecter, donc, la vision au loin. Où est-ce que je m'en allais? Quels étaient mes objectifs? Quelles étaient mes prévisions? Et où est-ce que je suis rendue? Comme si on s'en allait quelque part, là, on s'entend, là, comme si on faisait un voyage. Donc, on voit la destination, puis on regarde, OK, de mon point de départ à là où je suis rendue, je m'en vais nord-nord-est, puis ma direction est au sud. Oh, attends un petit peu. Il faut qu'on donne un petit coup sur le bâton, sur le volant, pour tourner la machine, tourner le paquebot, tourner l'avion, comme ça tente, je sais pas. J'avais pas nécessairement un moyen de transport en tête. Mais, donc, de s'assurer d'avoir un suivi rigoureux, d'aller connecter les prévisions puis le réel. C'est quelque chose de super important. Puis de toute façon, qu'on soit solopreneur ou qu'on soit directeur général d'un organisme de bienfaisance ou gestionnaire d'un projet à l'intérieur d'une immense organisation, on a des comptes à rendre. Et d'être en mesure facilement, rapidement, d'être capable de reconnecter donc la réalité avec ce qui était projeté, puis d'être capable de tenir nos responsables au courant, c'est la moindre des choses comme gestionnaire de projet. Donc,
Ça va aussi nous permettre, quand on a une bonne vision donc du réel versus les prévisions, ça nous permet donc de savoir ce qui se passe, d'être en mesure de le gérer. Ce qu'on connaît, on peut le gérer. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le gérer. Ça nous permet aussi d'être en mesure de s'ajuster, de bouger des fonds, de fermer les valves, peut-être. Aussi de saisir des opportunités ou encore d'éviter des menaces. Puis ça, en sachant où on est, quand il y a quelque chose rapidement qui sort, on s'entend, là, on l'a vécu avec la COVID, là, je veux dire, du jour au lendemain, une conférence de presse qui fait que des pans de l'économie complète sont mis sur pause. On va espérer que ça ne nous arrivera plus jamais dans notre vie, mais il y a des moments comme ça, il y a des menaces comme ça, où il y a des opportunités qui peuvent arriver et qui nécessitent qu'on soit en mesure de pivoter rapidement. Fait que quand on a une bonne connaissance de nos finances, de notre projet, de là où on est rendu, on est capable de dire « OK, go, on pivote ». On scrape cette portion-là du projet qu'on avait prévu parce que là, voilà, il y a tel nouveau financement ou il y a telle entreprise qui vient nous contacter pour nous dire, écoute, on aimerait avoir de la visibilité auprès de votre clientèle, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? OK, regarde, on pivote, puis on saisit l'opportunité. Fait que ça, quand on connaît bien nos finances, on est en mesure rapidement de prendre ces décisions-là. Ça nous permet aussi, quand on connaît, parce que là, je parle d'état des résultats, tu sais, je parle de nos revenus, en tout cas de notre budget versus nos dépenses, de bien connaître aussi notre bilan. Donc, qu'est-ce qu'on a de disponible? Est-ce qu'il y a des fonds qui sont disponibles à mettre en épargne? Est-ce qu'il y a des fonds affectés? Ça, de ne pas garder des fonds disponibles sous la main pour rien, puis d'être en mesure d'aller placer ça, puis d'aller faire des revenus, ça, c'est être un bon gestionnaire. C'est tout ce qu'on n'a pas besoin pour les 4 prochains mois, là, ça devrait être placé. Puis, il faut quand même se donner un pad, là, se donner une marge de manœuvre. Puis là, je parle plus aux entrepreneurs dans la salle, puis aux gestionnaires de petits organismes, là. Mais cette agilité-là, dans le fond, de dire, OK, regarde, je vais prendre une épargne qui est pas gelée, là, qui n'est pas fixe, puis je vais aller faire un minimum d'intérêts, mais ces intérêts-là, bien souvent, à la fin de l'année, on va se rendre compte qu'ils viennent au moins compenser les intérêts de le petit retard dans la carte de crédit, plus les frais bancaires. Fait que si on est capable de faire un plus puis un moins, bien déjà là, on a été en mesure de compenser avec des revenus qui n'étaient pas prévus, des dépenses qui sont des dépenses fixes. Bien connaître nos finances aussi, ça nous permet de pallier à nos faiblesses. On en a tous des faiblesses, que ce soit un manque de ressources à l'interne, donc un besoin d'aller déléguer à l'externe, que ce soit d'avoir besoin de nouveaux matériels, de nouvelles ressources, etc. Il y a des choses qu'on doit aller chercher à l'extérieur de nous, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit en organisme, qu'on soit en entreprise. Et le fait d'avoir donc une connaissance fine et d'avoir une flexibilité au niveau de nos finances, ça permet justement de pouvoir pallier à nos faiblesses. Là, je mets des don'ts, les non. Non. Non, on ne signe pas une conciliation bancaire ou un état des résultats comme gestionnaire sans le lire et sans avoir posé des questions. Si ce n'est pas nous autres mêmes qui fait la tenue et qui produit les états financiers et les conciliations bancaires, de poser la question à la personne qui les a fait, juste de dire, c'est quoi les chiffres sur lesquels tu es moins sûr? Puis, qu'est-ce qui est différent de ce que c'est supposé. De toute façon, on est toujours supposé avoir une colonne prévision là, pour être capable, comme gestionnaire, de voir exactement les écarts, puis soit d'avoir un écart en pourcentage ou un écart en chiffres, mais de poser la question à la personne qui nous le produit, de dire, y a-t-il quelque chose qui t'a étonné là-dedans? Positif, puis négatif. D'avoir cette conversation-là, puis de ne pas signer avec les 2 yeux fermés, puis de ne pas autoriser un passage donc à une prochaine période ou encore un passage à un prochain exercice sans avoir mis les mains dedans, pas juste les yeux dedans, mais les mains dedans. Puis avoir challengé aussi, parce qu'il y a des fois où il y a des postes budgétaires, il y a une dépense qui va arriver, qui va, pour la personne qui saisit les données, lui dire « Ah, ben regarde, c'était chez Méga Bureau, fait que c'est sûr que c'est des fournitures, alors que c'est pas ça. C'est le paiement de la case postale. Puis ça, dans le fond, c'est des frais de poste.
Puis là, c'est niaiseux, ça débalance de 250$, tu sais. Mais à la fin de l'année, si finalement il reste des budgets dans les fournitures, puis qu'on s'était dit, ben on va se refaire un stock de papeterie ou de je sais pas quoi, puis finalement, non, il reste plus de place. Il resterait de la place d'un frais de poste. Mais là, on commence à mettre des enveloppes. Tu sais, c'est bête de même, mais à gérer, à s'assurer que la bonne information soit au bon endroit, puis à s'en mêler quand on se la fait présenter, ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, non, on ne signe pas une conciliation bancaire ou un état financier mensuel, une fermeture de période, sans au moins mettre les yeux, le nez, un petit peu les mains dedans. On doit se soucier des finances. Hey, je lis mes notes, mais là, je trouve ça drôle. On doit se soucier des finances comme d'un chat. C'est pas un besoin constant, c'est pas comme un nouveau-né, ouais, mais ça a quand même besoin de manger, d'un petit peu d'eau, de nettoyer la litière puis d'un peu d'amour. Effectivement, c'est pas drôle, je me fais rire. Oui, exactement. Fait que c'est pas aussi demandant qu'un nouveau-né, mais c'est quand même comme un chat. Tu peux pas te permettre de laisser la litière se remplir. De toute façon, ça va sentir. Puis, tu peux pas laisser mourir de soif puis de faim. Mais ça a quand même une certaine indépendance. Puis, maintenant, avec des QuickBooks de ce monde, il y a Sage aussi, je pense qu'il y a des processus qui sont automatisés où tu peux mettre des règles. Attention, pas tout qui est en règle puis qui s'en va direct à mesure que ça passe dans le compte, ça s'en va puis tu n'as pas besoin d'autoriser les transactions. On se garde le autoriser ou concilier, là, mais au moins, on peut avoir comme de l'intelligence artificielle qui nous propose des endroits où mettre les transactions. Ça, absolument formidable. Ça, c'est comme si tu avais un petit robot qui donnait à manger, qui donnait l'eau, puis qui screenait la litière pour enlever les galettes de pipi. J'arrive à la fin de mes notes. On ne peut pas s'en mêler seulement une fois par quart ou une fois par période. C'est vraiment... Si on ne veut pas vivre... tout ce qu'on déteste tout, là, c'est échouer, vivre la honte, se dire « j'aurais donc dû ». À chaque fois qu'on arrive devant ce mur-là, là, puis qu'on se retape le front dessus, là, on se dit plus jamais, mais c'est pas vrai parce qu'on y retourne. Mais dans ce cas-là, par rapport aux finances, s'il vous plaît, prenons tous ensemble cet engagement-là puis dans nos finances personnelles aussi, là, mais de s'en soucier. Et de ne pas s'en soucier juste au moment de faire une déclaration de taxes ou de faire des impôts ou de se rendre compte qu'on a besoin d'augmenter la marge de crédit. D'ailleurs, le crédit, une marge de crédit pour une organisation, que ce soit une entreprise, un OBNL, etc., juste si c'est nécessaire. Je comprends qu'ils nous la proposent toutes. Quand on ouvre un compte, si vous avez des finances, si vous avez des liquidités dans l'organisme dans lequel tu travailles, tu n'as pas besoin d'avoir une marge de crédit, tu n'as pas besoin d'avoir ça d'ouvert. Le crédit, c'est ça, juste quand c'est nécessaire. Puis là, je fais un McSween de moi. Non, je fais un Dave Ramsey de moi. Mais si tu n'en as pas besoin, why? OK? La carte de crédit est pratique pour faire des transactions en ligne, pour faire un paquet de choses. Yes, super. On paye le solde en entier systématiquement tous les mois. Je ne suis pas du genre à mettre les ciseaux dedans parce que, bon, la carte de crédit, justement, au niveau des transactions, surtout si c'est une carte de crédit prépayée, fait que soit qu'on la remplit à tous les mois. Ça, super bonne idée aussi parce qu'il y a quand même des dangers de fraude sur les Internets. Et sinon, ben, paiement du solde, donc pour éviter de payer des frais d'intérêt pour rien. Puis comme ça, ben, tes revenus de placement, ils vont pouvoir aller pour couvrir les frais bancaires mensuels, pas pour couvrir des intérêts. Par rapport aux subventions, donc je parle plus à la gestionnaire ou aux gestionnaires d'organismes dans la salle, au niveau des subventions, hyper nécessaire d'être à jour. Attention, dans notre échéancier annuel, systématiquement, quand on reçoit une convention de subvention, on se doit d'aller noter nos dates dans l'échéancier. Les dates de reddition de compte, les dates de transmission des états financiers, puis justement, là, pour être en mesure de voir nos délais avec nos comptables, puis s'assurer de ne pas être en retard, puis de toujours demander des permissions de 30 jours, puis d'étirer des délais pour rien. Donc ça, on note ça à notre échéancier, puis on note aussi nos conditions.
Super important. Exemple, avec Madame COVID, le passage en virtuel pour certains événements, certains organismes, ça voulait dire couper en deux la subvention. C'est pas rien. Fait que ça, de bien connaître nos conditions, super important. Et j'ai parlé tantôt des placements. Donc, si on est sur 4 mois, plus que 4 mois, bien, on place, on met en épargne. Ça va nous permettre de combler les frais financiers. Donc, voilà pour la petite vite. 14 minutes 30, génial. Je suis super fière de moi. Je me disais, en bas de 15 minutes, c'est une petite vite. Fait que voilà pour les finances. Puis, à bientôt! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.